Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma garde-robe capsule d'hiver. Alors il n'y a pas si longtemps je vous ai fait ma garde-robe capsule d'automne et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire aujourd'hui la version hiver pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'on est mi-novembre et que ça y est, les températures commencent à descendre, donc il est temps de penser à sa garde-robe d'hiver. Mais la deuxième raison c'est aussi le Black Friday qui arrive très bientôt. J'ai d'ailleurs prévu toute une série de vidéos sur le Black Friday, mais je voulais justement vous partager un petit peu ma garde-robe capsule d'hiver, quelles sont finalement les basiques, les essentiels, les indispensables selon moi en tout cas d'un dressing d'hiver complet et fonctionnel pour que vous puissiez un petit peu préparer votre wishlist si vous avez besoin de quelques pièces pour créer vous-même votre garde-robe capsule d'hiver, puisque le Black Friday est une très bonne occasion de faire le plein justement sur ce genre de basique. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo un petit peu en avance finalement. Donc j'espère que ça vous plaira. Du coup comme la dernière fois j'ai mis toutes les pièces de ma garde-robe capsule ici derrière moi et je vais vous les partager une à une, donc par catégorie. J'ai donc 10 grandes catégories d'articles qui sont selon moi indispensables à une garde-robe capsule d'hiver. Donc sans plus tarder on commence tout de suite, c'est parti. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'une garde-robe capsule? Eh bien c'est tout simplement la base en fait d'un dressing et c'est majoritairement constitué de basiques et donc de couleurs neutres, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la réflexion que ça manquait de couleurs, c'est exactement le but. Le but c'est vraiment de rester dans une palette qui est très neutre et qui peut vraiment se marier très facilement, donc les pièces les unes avec les autres. C'est une base de basique. À partir de là évidemment vous pouvez rajouter autant de couleurs que vous voulez, autant de motifs que vous voulez, autant de pièces fantaisie que vous souhaitez, mais pour moi c'est très important d'avoir une base neutre pour pouvoir s'habiller facilement tous les matins. Mais du coup on commence tout de suite par les premières pièces qui sont les manteaux. Et ici j'ai 3 pièces à vous partager. Donc la première c'est celle-ci, c'est une coupe de manteau que j'aime beaucoup et que j'ai du coup en plusieurs coloris. Donc c'est une coupe assez classique, assez simple, donc en fait qui est croisée comme ça avec une ceinture et puis 2 grosses poches sur l'avant. C'est le genre de manteau qui est assez décontracté, qui est très facile à porter, qui se porte absolument avec tout et j'adore ce genre de manteau. Surtout parce que ce sont des manteaux qui sont très longs, donc c'est très pratique justement quand il fait très froid puisque ça permet de couvrir entièrement les jambes et ça pour moi c'est vraiment ce qui fait toute la différence sur un manteau. Un manteau qui est plus long va tenir plus chaud sur l'ensemble du corps et pas que sur le haut du corps. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et deuxième chose très importante pour moi, je vous en ai déjà parlé également, c'est la composition du manteau, donc de quoi est fait mon manteau. Et c'est très important que le manteau soit sur un pourcentage de laine qui est assez élevé. En tout cas des matières naturelles qui sont assez élevées, donc de la laine, du cachemire. En général sur les manteaux on est plutôt sur de la laine. Moi je vous conseille un minimum, grand minimum de 50% de laine dans la composition de votre manteau, puisque c'est vraiment le genre de pièce qui vous tiendra chaud. Si vous avez un manteau qui est 100% polyester, il ne vous tiendra pas chaud. Mais je vous ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur une sélection de manteaux très récemment. J'ai sélectionné justement les meilleures pièces au niveau rapport qualité-prix. Surtout j'ai fait très attention à chaque composition de manteau et donc la totalité des manteaux que je vous partage dans cette vidéo ont un minimum de 50% de laine. Donc je vous invite à aller la voir si elle vous intéresse et à peut-être mettre quelques pièces sur votre wishlist. Du coup celui-ci il vient de chez H&M et je l'ai acheté l'année passée il me semble. Et pour le coup celui-ci il a une composition vraiment exemplaire puisqu'on est sur 95% de laine et 5% de cachemire et c'est un manteau H&M. Donc comme quoi on peut vraiment trouver des manteaux avec une très belle composition dans les magasins de grande distribution. Donc voilà pour ma première pièce. La deuxième dont je voulais vous parler c'est celle-ci. Vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos puisque je la porte assez régulièrement en ce moment. C'est un manteau qui vient de chez & Other Stories. & Other Stories pour moi c'est un des meilleurs endroits justement pour trouver de beaux manteaux de qualité. Il y avait d'ailleurs quelques pièces & Other Stories dans ma sélection de la dernière fois. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ici on est plutôt sur un format caban qui est assez tendance en ce moment mais qui reste quand même une pièce totalement intemporelle qu'on va pouvoir ressortir année après année. C'est également le but d'une garde-robe capsule, c'est d'avoir des pièces intemporelles qui vont pouvoir fonctionner année après année et qu'on choisit justement de bonne qualité pour qu'elles durent dans le temps. C'est tout l'intérêt également. Celui-ci n'est malheureusement plus disponible mais comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos plein de liens vers les pièces que je vous montre mais également vers des alternatives
qui ressemble si la pièce n'est plus disponible. Donc ce sera le cas pour celle-ci, mais du coup voilà, une pièce aussi un petit peu plus courte, un petit peu oversize également. Celle-ci je l'ai prise en taille au-dessus également pour pouvoir la surtailler un petit peu. Et une pièce bleu marine, puisque j'avoue que j'évite les manteaux noirs, puisque tout le monde porte du noir, et j'aime bien me démarquer un petit peu, même si bon, le bleu marine ça reste quand même assez proche du noir, mais c'est quand même différent. Et du coup j'aime beaucoup celui-ci. Le troisième manteau que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est celui-ci, et c'est une de mes dernières acquisitions. C'est un manteau Cézanne que je vous avais montré également dans ma sélection Cézanne il n'y a pas si longtemps. Et c'est le manteau Paulin que j'aime beaucoup. Donc là on est vraiment sur une couleur blanche beige, donc qui change à nouveau un petit peu de toutes les couleurs sombres qu'on a tendance à voir sur les manteaux en hiver. C'est une pièce que j'adore et qui pour le coup change vraiment de ce que j'ai dans mon dressing. Donc on est sur un manteau qui est un petit peu plus court également, à nouveau une coupe un petit peu plus décontractée aussi, qui passe très très bien avec un jean et puis une paire de bottines par exemple. C'est un look que j'aime beaucoup. C'est un manteau qui n'est pas très épais, mais au niveau de la composition on est quand même sur 80% de matière naturelle, donc il tient quand même chaud même s'il reste assez fin. D'où l'importance aussi de penser à ce qu'on va mettre en dessous, et vous allez voir que j'ai quelques astuces pour vous, pour être bien au chaud, même avec un manteau qui est un petit peu plus fin. Pour celles que ça intéresse, je l'ai prise en taille 38, donc ma taille habituelle en termes de manteau, et il est très bien dans cette taille-ci. Deuxième catégorie d'articles dans ma garde-robe capsule d'hiver, c'est un blazer. Je vous avais déjà parlé des blazers dans ma garde-robe capsule d'automne, mais cette fois je vous parle plutôt d'un blazer qui est plus épais et qui du coup a une composition majoritairement en laine de nouveau. Même si on peut continuer à porter ces blazers classiques avec un petit pull un petit peu épais en dessous et puis peut-être un manteau également sur le dessus, c'est totalement possible, mais c'est vrai qu'avec ce genre de blazer qui est justement en laine et assez épais, on se rapproche un petit peu du manteau et ça permet de pouvoir le porter finalement tout seul avec un gros pull en dessous et puis peut-être des accessoires qui tiennent chaud également, et avec ça on a un look qui convient très bien. Ça peut totalement passer pour un manteau. Donc celui-ci vient de chez & Other Stories, il est malheureusement plus disponible non plus, mais je vous mettrai de nouveau des alternatives. Mais je trouve que c'est également une très bonne option justement pour porter en tant que manteau, en tant que veste un petit peu plus épaisse. On n'a pas toujours envie de porter justement un gros manteau assez long, et bien ce genre d'alternative c'est très très bien également. Donc c'était tout pour les vestes et on va maintenant passer au top, et en l'occurrence au pull, puisque pour moi les pulls c'est finalement le seul type de top dont on a besoin en hiver, mais à nouveau il est important de bien les choisir. Et à nouveau je vais vous parler de l'importance de la composition de vos pulls. Plus un pull est fait de matière naturelle, donc à nouveau de laine, de cachemire, de mohair, plus il vous tiendra chaud, donc c'est super important également de choisir des pièces qui ont une composition majoritairement de matière naturelle, également parce que c'est des pièces qui tiendront plus longtemps dans le temps, que vous pourrez ressortir année après année, donc c'est très important. Du coup j'en ai plusieurs à vous partager. Donc j'ai des pulls qui sont 100% en cachemire, ce sont vraiment mes préférés, mais si vous avez un budget un petit peu plus limité, le 100% laine c'est également très très bien et ça vaut un petit peu moins cher que le cachemire. Mais j'avoue que le cachemire c'est quand même beaucoup plus agréable à porter, ça ne gratte pas, contrairement à la laine qui peut gratter un petit peu. Donc moi j'en ai deux vraiment dans mon dressing, des pulls en cachemire que je porte tout le temps. Donc celui-ci qui est dans un coloris un petit peu taupe marronné que j'adore et que j'avais acheté chez ASOS, donc il y a très longtemps de ça, puisqu'ils ne font plus du tout je crois leur gamme un petit peu premium, malheureusement, parce que c'est un pull vraiment que j'adore. Et le deuxième c'est celui-ci qui vient de chez Uniqlo. Uniqlo ils sont très très bons pour les basiques, vous allez voir justement que j'en ai d'autres des basiques de chez eux pour l'hiver, et en l'occurrence leurs pulls en cachemire ils sont très bien. Donc moi j'ai le blanc version col roulé. C'est vrai que j'aime beaucoup les cols roulés en hiver, ça évite d'avoir toujours besoin de porter une écharpe, puisque je trouve qu'on peut totalement se contenter d'un pull col roulé comme ça, sous un gros manteau, je trouve que ça suffit. Mais on peut également partir sur un modèle avec un col rond, plutôt comme celui-ci, qui vient également de chez Uniqlo. Celui-ci c'est la gamme qui est 100% en laine mérinos. Il reste quand même assez doux. Si vous avez la peau assez sensible, il risque de piquer un petit peu, mais vous allez voir que j'ai une petite astuce pour ça justement. Mais du coup voilà, je vous conseille en fait vraiment des basiques comme ça qui sont 100% en cachemire soit en laine.
Donc les miens viennent de chez Uniqlo, j'en ai repéré également chez Mango, j'en ai repéré aussi chez H&M, il y en a chez COS, il y en a chez Arket, il y en a un petit peu partout, il y en a chez La Redoute également, à des prix qui sont plus ou moins élevés, mais on est quand même toujours un petit peu dans la même fourchette de prix, d'où l'importance justement de regarder pendant ce Black Friday ce genre de pièces là. En tout cas c'est ce que moi je vais faire puisque j'ai besoin de d'autres pulls en cachemire et du coup j'ai fait ma petite sélection et j'attends les promotions du Black Friday pour pouvoir m'en acheter davantage, tout simplement parce que c'est des pièces qui coûtent sinon assez cher. Je trouve que c'est justement très intéressant de profiter des promotions pour acheter ce genre de pièces qui sont un petit peu au-dessus de notre budget en temps normal. Donc voilà pour ces pulls là. Mais si vraiment la laine et le cachemire sont hors de votre budget, je pourrais vous conseiller ce modèle-ci que j'aime beaucoup, qui vient de chez End Other Stories, qui est en matière synthétique mais qui tient quand même très chaud je trouve, et qui est très agréable à porter, qui est très doux, qui tient bien dans le temps malgré les lavages. Et celui-ci pour le coup il est à 39 € et il existe en plein de couleurs différentes. Donc voilà, je vous le mettrai également en barre d'infos. C'est un modèle que j'aime beaucoup et que moi-même j'ai en plusieurs coloris et qui reste quand même une bonne alternative aux pièces un petit peu plus qualitatives et aux pièces qui sont en matière naturelle. Ensuite, catégorie suivante, il s'agit évidemment de jeans. Je vous les avais déjà mis dans ma garde-robe capsule d'automne et honnêtement ce sont des pièces qui sont dans ma garde-robe capsule de toute l'année puisque c'est vraiment des basiques de toute l'année selon moi. Donc c'est un jean classique. Pour ma part, la coupe que je préfère c'est donc le Levi's Ribcage Straight que vraiment voilà, j'adore, c'est devenu ma nouvelle coupe préférée et il fonctionne vraiment en toute saison, que ce soit du coup en hiver avec une paire de bottines, que ce soit en automne avec une paire de ballerines ou une paire de mocassins, que ce soit en été avec une paire de sandales. C'est une coupe qui est plutôt droite, qui va bien ma silhouette je trouve, mais choisissez des jeans dans la coupe qui vous convient. À nouveau ça n'a pas besoin d'être des Levi's, même si vous voulez investir justement dans des jeans qui vous tiendront plus longtemps, et bien Levi's reste quand même une référence et à nouveau c'est l'occasion avec le Black Friday, avec les promotions qui arrivent, de craquer pour des jeans Levi's qui sont normalement un petit peu plus chers également. Mais ici de nouveau j'ai sorti donc mon bleu classique et mon blanc. Si j'étais un petit peu pointilleuse, j'aimerais rajouter également un noir ou alors un bleu plus foncé aussi, puisque c'est vrai que c'est l'occasion aussi de les porter justement en hiver, mais je n'en ai pas, c'est d'ailleurs sur ma wishlist de Black Friday. Ça fonctionne évidemment très bien avec un pull et puis le blazer par exemple sur le dessus ou alors le manteau par-dessus, une paire de bottines et le tour est joué. Voilà, c'est vraiment un basique des plus basiques. Donc voilà pour le jean. Et toujours au niveau des pantalons, et bien les pantalons de costume sont toujours dans ma garde-robe capsule d'hiver également. Ils étaient dans celle d'automne et j'ai adoré les porter tout l'automne. Et je vais continuer à les porter cet hiver. Donc j'en ai plusieurs dans des couleurs différentes. La coupe ici est toujours la même. C'est des pantalons qui sont assez taille haute, qui sont très longs au niveau de la jambe et qui tombent un petit peu sur la cheville. C'est vraiment une coupe que j'aime beaucoup. Donc j'en ai un crème qui vient de chez Zara. J'adore ce genre de couleur en hiver puisque ça change encore une fois des couleurs un peu foncées. J'en ai un marron qui vient de chez H&M que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. J'en ai un gris qui vient également de chez Zara et puis un noir aussi qui vient de chez Zara. Avec ça je suis complètement parée sur ce genre de pantalon, mais c'est vrai que c'est très très joli. Avec justement un petit pull, une paire de bottines, une paire de baskets et puis un grand manteau sur le dessus, un manteau qui est assez long, quelques accessoires. À nouveau le tour est joué, c'est une tenue qui reste très très simple, très facile à porter et qu'on peut vraiment décliner en fait en fonction des couleurs de pantalon que l'on possède. Mais on peut aussi partir sur une coupe un petit peu plus droite comme celui-ci qui est plus court du coup sur la cheville, que j'aime énormément également. On est toujours sur un pantalon taille haute mais simplement voilà une coupe un petit peu plus droite qui reste quand même un petit peu oversize. J'aime beaucoup ce pantalon, je l'ai d'ailleurs dans deux couleurs, c'est celui que je porte sur moi aussi actuellement. C'est un H&M qui n'est plus disponible dans ces coloris là, mais c'est une coupe que j'aime beaucoup également. Catégorie suivante, et là il s'agit un petit peu des ensembles en maille, des jupes en maille, des robes pulls, tout ce genre de pièces qui restent très très confortables mais qui changent un petit peu des pantalons. Donc il y a quelque chose qui est très tendance en ce moment, c'est vraiment les ensembles, donc avec le pull et la jupe assortie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup également. Quelque chose d'ailleurs que je n'ai pas mais qui est vraiment sur ma wishlist également. Je trouve que c'est vraiment super confortable, que ça a l'air très cosy et qu'on a l'air d'être très bien dedans et très au chaud. Pour ma part j'ai par exemple cette jupe en maille qui vient de chez Zara, qui est extrêmement vieille, que j'ai depuis vraiment très longtemps et que je ressors
tous les hivers avec plaisir, je l'aime beaucoup et c'est vrai que c'est une pièce qui tient justement assez chaud et qui est très confortable avec un petit pull ou un gros pull sur le dessus, une paire de cuissardes, puis des collants, un gros manteau sur le dessus. C'est un look que j'aime beaucoup. Elle est d'ailleurs très belle aussi. J'ai fait un look il y a pas longtemps avec le caban bleu marine et une paire de bottes. C'est très joli aussi et c'est très confortable ce genre de petites pièces là. Et également les robes pulls. Donc celle-ci c'est une robe pull que j'avais achetée l'hiver dernier chez Zara je crois. C'est vrai que la robe pull c'est une pièce qui est assez difficile à trouver à sa taille. Elles sont souvent un petit peu courtes et on peut pas lever les bras avec. Mais celle-ci vraiment c'était une très belle trouvaille de l'année dernière. Elle est très douce, très agréable à porter. Et c'est vrai que pareil, à nouveau c'est un look qui est très simple avec une paire de cuissardes, avec une paire de bottes, des collants en dessous, un gros manteau sur le dessus et on est vraiment super bien dedans et très au chaud. Donc c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup aussi. Donc si vous avez une robe pull dans votre dressing ou que vous en avez repéré une, je vous conseille vivement parce que c'est très facile de s'habiller avec ça et c'est très confortable également. Ensuite on passe à ma meilleure astuce pour rester au chaud en hiver et ce sont les vêtements thermiques. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière et c'est vrai que vous aviez été plusieurs à me dire que vous ne connaissiez pas et que vraiment ça vous aviez changé la vie. Donc j'en reparle également cette année puisque je trouve que c'est vraiment un indispensable et ça m'a moi-même changé la vie. Je n'ai plus jamais froid en hiver grâce à ça. Et donc ça qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont en fait voilà des vêtements thermiques, donc des pièces qui se portent en dessous de vos vêtements, par exemple en dessous de vos pulls en cachemire, de vos pulls en laine ou même de vos pulls justement synthétiques. C'est également là qu'est tout l'intérêt. Si vous avez des pulls qui tiennent un petit peu moins chaud et que vous mettez ça en dessous, et bien vous aurez un petit peu le même effet que de porter un pull en laine ou un pull en cachemire. C'est vraiment magique. En fait c'est voilà, des vêtements tout simplement qu'on porte à même la peau et qui permettent de tenir chaud mais également de réguler la température. Donc on n'a pas trop chaud non plus avec, on ne transpire pas à outrance avec. C'est vraiment quelque chose qui va venir retenir la chaleur corporelle mais également la tempérer. Donc ce sont des choses que j'achète chez Uniqlo de nouveau. Donc ils existent en fait en plusieurs coupes, en plusieurs épaisseurs également. Mes préférés ce sont ceux-là, donc qui sont en fait col rond. Et ce sont les plus fins, donc en fait je crois qu'il y a 3 ou 4 épaisseurs différentes de ces petits vêtements là. J'utilise surtout ceux-là, ils suffisent largement pour une journée classique. Mais si vous passez par exemple votre journée à l'extérieur, et bien vous pouvez totalement partir sur une des pièces les plus épaisses. Celle-ci par exemple c'est la Extra Warm, donc je crois que c'est la plus chaude. Donc elle est beaucoup plus épaisse que la première et elle possède également un col roulé. Donc parfait sous un gros pull col roulé si vraiment vous allez passer toute la journée dehors. Ça marche très bien. Ils existent également en col un petit peu plus bas, un petit peu plus bateau comme ça. Si vous avez des pulls qui sont tout simplement avec une encolure un petit peu plus basse, vous pourrez totalement les mettre et les garder totalement inaperçus sur votre pull. Et ils existent également en plusieurs coloris. Donc par exemple moi j'ai un camel comme ça, j'en ai un noir et j'en ai majoritairement des blancs puisque je porte beaucoup de blanc, de beige. Mais vous en avez également dans plein d'autres couleurs qui s'adapteront du coup à tous vos pulls et vraiment ça change la vie. Et ils font également des leggings, donc ça c'est aussi sur ma wishlist de Black Friday, donc des leggings en fait dans la même matière que vous pouvez mettre en dessous de vos pantalons, donc en dessous de vos jeans, en dessous de vos pantalons fluides, puisque c'est vrai que les pantalons fluides je trouve que ça ne tient pas très chaud, sauf ceux qui sont un petit peu plus épais et qui sont en laine, mais en général c'est vrai que on a tendance à avoir l'air qui passe un petit peu en dessous, et donc ça serait parfait d'avoir un legging justement dans cette matière assez fine, assez thermique pour pouvoir les mettre en dessous. Ça rajoute aucune épaisseur et ça rajoute par contre beaucoup de chaleur. Donc en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai prévu d'acheter pour cet hiver et je vous les conseille aussi vivement si vous êtes quelqu'un qui a tout le temps froid en hiver, et bien je suis sûre que c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc c'était tout pour les pièces de vêtements et je vais finir cette vidéo avec les accessoires. Donc en premier temps, et bien tous les accessoires qui tiennent à nouveau un petit peu chaud. Donc tout ce qui est écharpe, tout ce qui est gants, tout ce qui est bonnet, mais également tout ce qui est chaussettes. De nouveau sur ces accessoires là, je vous conseille de partir sur des matières naturelles puisque ça tiendra à nouveau plutôt chaud. Notamment j'adore ces petits gants là qui viennent de nouveau de chez Uniqlo et qui sont en 100% cachemire et qui existent en fait dans plein de couleurs différentes.
Vraiment, je les adore. Ils sont notamment très très jolis, mais en plus ils tiennent vraiment chaud et ils sont très confortables. Ils existent dans plein de couleurs, ceux-là, vraiment. Il y en a pour tous les goûts et je les adore. Ils ont également tout un set avec l'écharpe et puis le bonnet en 100% cachemire aussi et dans les mêmes coloris que les gants. Donc si vous voulez tout un ensemble très confortable qui tient vraiment chaud, je vous conseille vraiment Uniqlo pour ça. D'ailleurs, toujours chez Uniqlo, ils font également des chaussettes en cachemire ou en laine et aussi des chaussettes thermiques, donc qui sont un petit peu dans des matières plus fines mais qui tiennent vraiment très chaud. Ils sont en fait dans la même gamme que les vêtements thermiques dont je vous ai parlé juste avant. J'ai également ce petit bonnet que j'avais acheté l'hiver dernier chez H&M, de nouveau sur une très jolie composition puisqu'on est sur 80% de laine, 20% de cachemire, donc il tient très chaud également. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver de très jolies pièces chez H&M, chez Mango. Et ensuite j'ai cette écharpe-ci qui du coup n'est pas justement dans une matière naturelle comme les autres pièces que je vous ai montrées juste avant. C'est une pièce qui vient de chez Mango, qui est très très douce et qui est très épaisse également, donc qui tient quand même très chaud. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre trop cher dans ce genre d'accessoires, vous pouvez totalement partir sur ce genre de pièces là qui tiennent également très très chaud. Ensuite je voulais vous parler sacs et de nouveau je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo garde-robe capsule d'automne, mais pour moi à cette saison je préfère des sacs qui sont portés en bandoulière, tout simplement parce que quand on porte un gros manteau ça reste quand même beaucoup plus confortable d'avoir un sac bandoulière plutôt qu'un sac sur l'épaule ou dans le creux du bras qui ne va pas forcément passer avec toutes les épaisseurs de vêtements qu'on porte. Donc du coup j'en ai sorti 3 qui sont mes 3 préférés pour la saison. Donc on ne le présente plus, mon Dahlia de chez Léo et Violette que j'adore, particulièrement dans les saisons automne-hiver puisque j'adore sa couleur et qu'elle se complimente vraiment très bien avec les pièces que j'ai choisies. Également mon Coach Tabi 26 que j'aime beaucoup pour sa couleur, puisque comme je vous le disais, j'adore porter des couleurs claires en hiver, donc du blanc, du crème, du beige, du camel, et c'est vrai que c'est un sac qui va justement très bien avec cette palette là de couleurs, donc je l'aime beaucoup aussi. Et le troisième c'est celui-ci, c'est mon Chloé Tess dans cette belle couleur que j'aime beaucoup. Donc à nouveau on est sur quelque chose d'un peu plus camel qui va très bien avec le reste des pièces derrière moi et c'est une couleur que j'adore porter en automne-hiver, donc il fait également partie de ma sélection. Là ils sont tous les 3 du coup sur les bandoulières courtes, mais j'ai également les bandoulières longues, donc c'est plus facile de vous les montrer comme ça, mais évidemment pour les porter en travers ils ont aussi une bandoulière longue. Et enfin pour terminer, ma 10e et dernière catégorie dans ma garde-robe capsule d'hiver, ce sont de nouveau des accessoires et cette fois ce sont les bijoux, que je trouve que les bijoux sont très importants en fait dans un dressing hivernal, tout simplement parce que c'est vrai qu'on a tendance à non seulement porter beaucoup de couleurs neutres mais également porter des choses qui sont assez simples et qui sont assez classiques, et avoir finalement des bijoux ça apporte un petit peu de personnalité aussi à cette tenue, donc j'aime beaucoup. Donc que ce soit par exemple des petits anneaux dorés, c'est vraiment ma préférence en hiver, que ce soit également des bracelets, même si c'est vrai que c'est plus difficile de porter des bracelets en hiver puisqu'on a beaucoup de manches longues, donc moi je mise plutôt sur les bagues, les boucles d'oreilles et les colliers. C'est vrai que quand on porte par exemple un col roulé, quand on met un petit collier comme ça sur le dessus, c'est très joli, ça apporte un petit peu de détail, un petit peu de personnalité. Et autre accessoire aussi si on veut, pour moi ce sont les ongles. Je trouve qu'en hiver on peut vraiment jouer avec les couleurs sur ces ongles. J'aime beaucoup le marron qui est du coup, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, la couleur de la saison, mais j'aime également beaucoup le bordeaux ou alors une couleur un petit peu plus violine comme ce que j'ai actuellement sur les ongles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment quand on porte à nouveau beaucoup de couleurs neutres comme ça. Je trouve que ça relève un petit peu la tenue aussi et ça sert un petit peu d'accessoire. Donc voilà, je voulais finir là-dessus aussi. Je n'ai pas parlé des chaussures dans cette vidéo tout simplement parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur les essentiels chaussures automne-hiver, donc je la laisserai ici en haut si vous ne l'avez pas vue, où je vous partage justement toutes les catégories de chaussures qui sont indispensables pour moi en cette saison. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé ma garde-robe capsule d'hiver, mes 10 essentiels mode pour cet hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aussi inspiré et qu'elle vous aura peut-être aidé également à compléter votre garde-robe capsule d'hiver si vous avez un petit peu du mal à vous créer des looks au quotidien. Je suis sûre que ce genre de pièces peut vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Dès vendredi, on attaque le contenu Black Friday puisque j'ai vu que les promotions commençaient déjà à arriver. Donc on va commencer à en parler dès vendredi. Donc si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao!